Un poème d'Émile Nelligan là, que j'aime beaucoup. Le vaisseau d'or. Ce fut un grand vaisseau taillé dans l'or massif. Ses mâts touchaient l'azur sur des mers inconnues. La cyprine d'amour, cheveux épars, chair nue, s'étalait à sa proue au soleil excessif. Mais il vint une nuit frapper le grand écueil dans l'océan trompeur où chantait la sirène, et le naufrage horrible inclina sa carène aux profondeurs du gouffre immuable cercueil. Ce fut un vaisseau d'or dont les flancs diaphanes révélaient des trésors que les marins profanes, dégoût, haine et névrose entre eux ont disputé. Que reste-t-il de lui dans la tempête brève? Qu'est devenu mon cœur, navire déserté? Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve. Donc j'ai deux poèmes. Le premier, ça s'appelle « Comme nous » pour Ginette. Quand nous nous allongeons ensemble avec les yeux fermés et mon bras autour de ta taille, ton dos chaud contre ma poitrine, cheveux doux frôlant ma joue, nos genoux pliés pendant que nos corps, mondes, se serrent dans une seule forme, aussi étroitement qu'une casse-tête en forme de L. Bras, mains, torse, cuisses, mollets, pieds se touchant et se tenant l'un à l'autre plus loin, maintenant que nous nous déplaçons en une seule entité double dans un monde inexploré, indifférencié, en l'air tournant, culbutant, mais sereinement, dans la même position détendue, volant, s'accélérant à travers des formes non révélées, paysages, couples, dormants, oiseaux d'huiliers et mammifères, des feuilles collées avec des graines de pluie aux ailettes qui planent, vue de la mer, moutons, neurones, étendues, spatiales, voguant la noirceur bleue vers d'autres existences, univers, où des étoiles binaires, comme nous, tournoient lentement l'une de l'autre, partageant leur lumière ardente pendant qu'ils pivotent incarnés, tennants, se fondent quelquefois en un et puis s'orbitent de nouveau, envoyant des étincelles géantes qui trouvent leur propre espace, les yeux fermés, et les couleurs, contours, trouvant des images partagées, tourbillonnant pendant qu'on se blottit l'un contre l'autre, encore plus, et mes lèvres touchent ta nuque, pendant que nous passons doucement, sans le savoir, au sommeil. Et nous entrons l'au-delà, pelotonnés, ensemble, maintenant, rêvant nos dernières pensées, l'un de l'autre, avant que la lumière ne fasse nuit, et la nuit, lumière. Ah, c'est oui. Et le deuxième, ça s'appelle « Et donc c'est arrivé ». Les rumeurs et les nouvelles entraînaient en éruption, pendant qu'on décollait de Jakarta en route pour Mexico. Personne ne le croyait possible. L'avion avait effectué 6 ou 7 heures au-dessus du Pacifique quand le pilote nous a informés. Nous n'avons jamais vu la trace d'un missile ou l'éclair d'un laser. Les cris, les hurlements et la panique dans l'avion
se sont enfin calmés. Une vingtaine de passagers ont été endormis de force ou attachés à leur siège. Et tout le monde accepte d'une manière ou d'autre que c'est fini. Les pleurs et les gémissements deviennent plus assourdis, bien qu'il y ait encore une plainte aiguë de temps à l'autre. Le pilote a dit que l'Amérique du Nord était probablement oblitérée et que tout le continent, y inclus le Mexique, a été condamné. Que l'Amérique du Sud n'a pas été attaquée aussi fortement, mais qu'il n'y avait plus de communication. L'Australie a été frappée à cause des bases américaines. Toute connexion par radio ou ordinateur avec eux est brisée. Donc, il a changé le cap et il vole par carte et boussole à l'île de Pâques, où il espère pouvoir atterrir. Sinon, il va saborder l'avion dans la mer. Comme le sous-marin qui part à la fin du film Le Dernier Rivage, pour se laisser couler au loin dans des eaux inconnues. Comme cela me terrifiait quand j'étais enfant. Et j'ai demandé à mes parents, comment est-ce possible? Ça n'importe peu à personne maintenant, sanglotant et se lamentant. Je sais qu'il y a une station de satellite là-bas, peut-être le cible d'un laser. Mais tellement peu d'avions y atterrissent que la piste pourrait être intacte et ouverte à moins qu'il les barricade. Dans le cas que des avions comme le nôtre s'y posent. Un seul point minuscule où on pourrait survivre quelque temps jusqu'à ce que les poisons nous atteignent. Comme c'est étrange que l'avion puisse fonctionner encore de 10 heures, pressurisé et confortable, avec nos écrans de cinéma qui marchent encore, jusqu'à ce qu'on tombe en panne de carburant. Et comme c'est bizarre de penser qu'on se dirige à l'île de Pâques, la terre du Kon-Tiki, de Thor Heyerdahl, que j'ai toujours voulu visiter comme enfant, pour découvrir si leurs ancêtres étaient aussi venus du Pérou. Rapa Nui, le nombril du monde, bien que la maison de chacun est le nombril du monde. Au nombril ai-je été nourri, et au nombril je retournerai. Thanatogenèse. Ces Moaïs regardent à l'intérieur depuis des siècles, le dos à la mer infinie, et les yeux vides volcaniques des 7 solitaires tournés vers l'horizon nous espèrent pour que cela s'arrive. Il n'y avait pas une histoire d'un ami chilien ou quelqu'un qui m'a raconté un jour qu'un avion militaire qui sortait de Valparaiso après le coup d'État, avec des prisonniers à bord, qui avait été prévenu qu'on les emmènerait à l'île de Pâques. Ils regardaient l'azur du Pacifique par les hublots. Leurs mains et leurs pieds étaient attachés, mais les yeux n'étaient pas bandés, parce que ça ne servait à rien. Ils espéraient que le ravisseur ne leur mentait pas, mais ils savaient que oui. Et que l'avion allait finalement ralentir et virer, la porte de cargo s'ouvrirait, et qu'ils seraient jetés dans ce même air ensoleillé, au-dessus de la mer géante. L'île de Pâques, où on a coupé les arbres, tué les animaux, l'écologie s'est effondrée, et quand il ne restait plus de bois, les Polynésiens ont oublié comment construire le trimaran pour retourner ou aller quelque part plus loin, ou même pêcher en haute mer. Et ils étaient figés à jamais. Des micro-civilisations qui s'élevaient et tombaient
et des guerres civiles minuscules s'éclataient entre les clans et les familles qui se cachaient dans des cavernes jusqu'à ce que la population se soit presque éteinte. Et ensuite, les navires esclavagistes sont arrivés. L'île qui a survécu sa propre petite apocalypse, maintenant notre dernier refuge. L'île de Pâques, lieu de mythe et de résurrection. L'endroit romantique parfait pour dépérir et mourir. Roulez la pierre et laissez-nous entrer. Mais comme ces prisonniers sur l'avion militaire, je sais que vous ne le ferez pas. Parce que vous ne voudrez pas avoir plus du monde. Réfugiés d'une planète mourante. Des étrangers, encore une fois, qui mangent votre nourriture précieuse. Et quand on s'approche à basse altitude, vous allez certainement avoir fermé votre seule piste d'atterrissage. Et nous serons forcés de survoler votre solitude et s'écraser dans la mer du Sud, avec cette même lumière du soleil qui brille sur les doigts du vent qui ride la surface à travers les volutes de nuages du bleu profond.